En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Qui confirme son retrait de course à la direction du Parti libéral du Québec. Alexandre, attends. On parlera de Denis Coderre. Excuse-moi, là, mais l'entrevue était vraiment intéressante, là, ce que tu viens de faire là. Excuse-moi, je veux juste revenir là-dessus parce que je viens d'allumer. Vas-y. Ben non. Quand t'as une épiphanie, Benoît, quand t'as une épiphanie comme ça, hésite jamais à nous le dire. On est curieux d'entendre ce que tu vas dire. Parce je vais être organique et fluide, là, tu sais. Oui. Et tu sais, puis j'écoutais ton entrevue avec M. Racine. Oui. Puis je me suis dit, il a tellement raison. Ce sont les gens d'affaires qui vont faire plier Donald Trump, pas les élus. Puis je sais pas ce que t'en penses là, mais ce qu'il vient de dire là, moi je pense que ça vient de redéfinir l'approche du Canada face à cette guerre commerciale menée par Donald Trump. Oui, mais je suis d'accord. Puis tu sais, je t'ai souvent répété aussi que Trump comprend un langage, celui du cash, celui de l'argent. Et moi aussi, je crois que c'est le clou sur lequel il faut cogner. Puis la déclaration, je pense, qui a eu le plus d'impact hier, c'est la déclaration du grand dirigeant de Ford, là, qui sincèrement mâchait pas ses mots. Là, ça va être désastreux ce qui va arriver. Là, je vous résume, là, je paraphrase, là. Mais c'est en entendant des voix comme ça qui vont s'élever de plus en plus. Au début, tout le monde est gêné, tout le monde avait peur de lui. Mais là, de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent et c'est ça qui va faire la différence. Comme c'est le marché boursier qui a planté la veille de l'entrée en vigueur des tarifs qui, à mon avis, a fait reculer M. Trump. Là. Surtout, tu sais, lui, là, c'est monsieur businessman, là, c'est monsieur des affaires, celui qui se dit, tu sais, un génie de la négociation. Quand il se fait critiquer par les marchés, quand il se fait critiquer par les grands journaux comme The Wall Street Journal, là, ça l'affecte son ego. Là, il l'écoute. Pas ça. Oh oui, là, il l'écoute. Entièrement d'accord. Mais puis aussi, c'est parce que François Legault est à Washington, puis je m'étais noté pourquoi il n'a pas rencontré d'élus américains. Il va le faire aujourd'hui. Doug Ford est arrivé, puis lui, il a dit, t'as-tu des élus américains? Mais je pense que c'est François Legault qui a raison. A amené Rio Tinto, et là, pendant ce temps-là, notre prix Nobel de politique, Justin Trudeau, est à Paris. Il y a une crise ici au Canada, puis lui est à Paris, puis il n'y a aucune incidence, il n'y a aucune importance d'être à Paris, à part d'être avec son ami Manu. Je sais pas ce qu'il fout là, Justin Trudeau, cornichon. Moi, j'en reviens pas. Bref, il devrait être au Canada en train d'asseoir tous les grands gens, les personnes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires, puis les rallier, puis de mener une charge business face à la Maison-Blanche. Et M. Racine vient d'allumer quelques neurones dans mon pauvre cerveau, puis je me dis, c'est ça le chemin à prendre, c'est d'avoir un front commun, mais de gens d'affaires, de grosses business, qui vont dire, Donald, t'es dans le champ. Tu sais, la sénatrice du Vermont, hier, nous disait, les gens du Vermont vont payer plus cher pour le bois, pour tout, là, si les tarifs douaniers s'imposent. Ben oui, elle t'a même dit qu'elle était très ouverte à l'idée là, de s'unir avec le Québec. Ouais, le Verbec. Créer le Verbec, puis je dis, on va annexer le Vermont. Tu sais, on va parler comme dans notre chambre. Mais il y a là une piste de solution que, dans l'entrevue, c'est pour ça que je t'ai interrompu, excuse-moi, là, mais je trouvais ça important de le souligner, que là, il y a une piste de solution d'amener les business ensemble, cogner à la porte de la Maison-Blanche, puis dire, Donald, on va s'asseoir avec une calculatrice. As-tu aimé les déclarations aussi de François Legault, là, tu sais, qui vraiment dit ça n'a pas d'allure, là, ce que M. Trump est en train de faire, là, c'est pas là, encore là, je le paraphrase, là, c'est pas exact. C'est ridicule. C'est ridicule, c'est pas du tout logique ce qui se passe en ce moment. Là, il est loin de flatter M. Trump dans le sens du poil en disant ça, là. Ouais.
C'est ça, je pense pas que ce soit une bonne avenue. Je lisais un article du National Post, puis il dit on n'est pas en mesure de le confronter. Il faut y aller comme dans ce qu'on suggère dans les manuels de relations humaines, les ressources humaines là, dans les lieux de travail. C'est quand il y a quelqu'un qui se sent mal, qui se sent dénigré, ben tu l'amènes, tu lui dis dans ton bureau, tu lui dis qu'on l'aime, qu'on l'apprécie, qu'on donne beaucoup de valeur à son travail. Puis là, c'est un peu cette approche-là qu'il faut avoir avec Donald Trump, que tu veux, t'as pas le choix. Tu sais, il est à la tête du pays le plus puissant sur la planète, t'as pas ben le choix. Sauf que l'avenue business, moi, ça vient d'allumer mes lumières. Tu sais, puis là, je me dis, mais faites-le, par exemple. Faites-le. Tu sais, faites-le. Justin, là, je sais que t'es sur le party, là, avec ton ami Manu, là, à l'Élysée. Justin, là. Non, mais c'est ridicule. C'est Mark Carney, là, déjà, là, qui est dans la tête de plusieurs. Là. Il marche sur l'eau. Là. Ouais, mais il est... Oui, mais il est pas là avant le 9 mars. Puis même le 9 mars, là, tu sais, là, on va le consacrer, on va y mettre une couronne sur la tête. Fripouille premier veut pas s'en mêler. Le roi Charles. Il a-tu retourné ton appel? Il était revenu sur ta proposition? Non, je pense qu'il l'a même pas reçu. Ils ont même pas passé. Mais bref, là, ça prend un plan de match, là, tu sais, puis je pense... M. Racine a mis le doigt dessus. En tout cas, je voulais juste souligner ça, je trouvais ça important. Ben non, mais c'est parfait. En passant, excuse-moi encore une fois, Philippe Grisé... Non, mais il y a comme un mouvement qui se passe, là. Je viens de voir les nouvelles sur TVA Nouvelles. Tu sais, Philippe Grisé qui vient de louer le local d'Archambault, Sainte-Catherine et Berry. Nos anciens voisins de bureau. Nos anciens voisins. Exactement, qui disaient, on va revitaliser le quartier gay, le village, la rue Sainte-Catherine à l'est, devant la place Émilie-Gamelin, où il y a de la drogue, où il y a de la pauvreté, de la misère humaine. Puis il est très positif, tu sais, il est pas jovialiste, mais il est positif. Et là, je viens de lire sur TVA Nouvelles la vitrine de restaurant fracassée par des coups de feu. Ben, c'est sur Sainte-Catherine-Ouest. Ah, c'est Sainte-Catherine-Ouest, excuse-moi, c'est Bleury. Non, mais je me disais, si on continue à tirer, puis on continue à avoir des gens qui tirent dans les vitrines de restaurants, c'est pas bon pour le centre-ville, c'est pas bon, tu sais, pour relancer puis revitaliser le quartier. Alors là, faudrait vraiment y voir. Mais tantôt, j'ai une entrevue à 12h05, Alexandre, qui va faire sursauter bien des gens. Je te dis pas c'est qui encore. J'attends à 11h pour l'annoncer. Mais je pense qu'on va avoir une analyse de ce qui se passe à Montréal vraiment, vraiment pertinente. Ben là, on va être là certain. Tu viens de nous accrocher. Denis Coderre, ça te tente-tu? Je suis tout nu dans la vitrine. On a fait un petit détour. Ouais, excuse-moi. On a fait un petit détour. Ah non, j'ai pas dit ça. Oui. On a fait un petit détour, mais c'est un détour qui est justifié. Denis Coderre, là, ça a tombé hier soir. Nos collègues de TVA Nouvelles qui ont appris ça. Il se retire de la course à la direction du Parti libéral. Dans son message, bon, il ne va pas en appel de la décision. On a l'impression qu'il règle ses comptes aussi. C'est pas la fin souhaitée dans le cas de Denis Coderre, là. C'est un peu un triste spectacle à voir. Là. Oui, et c'est aussi un triste spectacle pour le Parti libéral du Québec. Là, tu sais, Denis Coderre, lui, il affirme que son 400 000 là, de, tu sais, qui doit payer à l'Agence du revenu du Canada, puis aussi à l'Agence du Québec, au provincial puis au fédéral. Et il dit que lui, les papiers sont en règle, puis il est en train de régler ça. Puis alors, disons que c'est vrai. De quel droit le Parti libéral peut se permettre de dire à un candidat qui a lancé la course, parce que je veux dire, avant que Denis Coderre prenne la parole, il n'y a personne qui était intéressé à se présenter à la tête du Parti libéral du Québec. Là, tout à coup, Denis Coderre s'affiche et il attire du monde, puis il dit « OK, il y a peut-être quelque chose qui se passe, là, tu sais. » Malgré la réaction, puis il parle de l'establishment du Parti libéral du Québec, j'aurais aimé ça que Denis mette des noms. Mais as-tu l'impression qu'ils l'ont snobé? Non, mais tu sais, as-tu l'impression qu'ils l'ont snobé? C'est pas une impression, c'est clair. Ben oui, c'est clair. Moi, j'ai en tête l'espèce de petit rire de Marois Risky lorsqu'elle avait été questionnée à l'Assemblée nationale, tu sais. Ouais. Il en voulait pas dès le départ, selon toi, de Denis Coderre. C'est quoi ton impression? Ben, c'est quoi ton impression, Alex?
On le sait tous, là. Le Denis Coderre arrivait, puis c'était l'éléphant dans la boutique de porcelaine. Il y avait pas d'affaires là. Il allait bousculer tout le monde. Tu sais, le Parti libéral, là, sont confortables, ils manquent pas d'argent, ils manquent pas d'amis bien placés. Les libéraux prennent soin des autres libéraux, en général, pas dans le cas de Denis Coderre. Tu sais, c'est connu, là, ils s'envoient des ascenseurs, puis c'est tous des amis, puis ils ont leur club privé, puis ils ont leur cabinet d'avocats. Quand tu finis la politique, tu te fais recruter dans un certain cabinet d'avocats, on le connaît. Ils prennent soin les uns des autres, les libéraux, là. Faut pas que tu sous-estimes ça. Les anciens libéraux qui cherchent la job, on leur en trouve. À la limite, on leur en donne au Parti libéral comme grand conseiller ou consultant. On la connaît, la bullshit du Parti libéral du Québec. C'est pas nouveau, là. C'est pas d'aujourd'hui. Moi, dire, il n'y en a pas un qui est dans la rue. Si tu as été intronisé au Parti libéral du Québec, si tu as été ministre au Parti libéral du Québec, ton avenir est assuré. C'est sûr qu'on va te trouver une petite place quelque part sur un conseil d'établissement, un conseil d'administration plutôt, ou tu sais, à une compagnie quelconque ou un cabinet d'avocats ou n'importe où. On va te trouver de la job, faites-en pas. Ça, moi, je suis pas. Alors, il arrive Denis Coderre, puis pour une raison quelconque, puis ses positions là sur les sujets, moi, je suis pas d'accord avec plusieurs sujets de Denis Coderre, mais au moins, il y a la franchise de les affirmer puis de les présenter. Pas faire comme Pablo Rodriguez qui dit « Oui, j'étais là. Ah non, j'étais pas là. Ah, j'étais pas d'accord, mais je l'ai pas dit. Puis je le veux pas. » Non, t'avais pas ça avec Denis Coderre. C'est oui, c'est non, c'est pour ou contre. Puis c'est pas du flafla comme Pablo Rodriguez là, qui arrive les cheveux au vent en traversant le pont d'Ottawa à Gatineau avec ça. Ah, c'est de la bullshit, ça. Tu sais, puis ça, le Parti libéral, si t'avais mis Denis Coderre, je te dis pas qu'il devait être chef du parti, mais il allait brasser les affaires de l'Assemblée nationale, m'a dit quelque chose sur un moyen temps, là. Mais ça, on expulse ça pour avoir quoi? Pour avoir un ancien ministre qui renie son passé à Ottawa, qui renie d'avoir doublé la dette du Canada. Je vous rappelle, plus que doubler la dette sous le règne de Justin Trudeau, puis lui était là, d'avoir financé des groupes québécophobes alors qu'il était ministre du patrimoine canadienne. Tu sais, au moins, Denis Coderre, il s'assume. Il était là, t'es d'accord, t'es pas d'accord, mais il s'assume. Ce que Pablo a jamais fait. Puis là, t'as les autres. Fait que le Parti libéral vient de perdre la crédibilité, il vient de perdre l'intégrité aussi, pour le peu, à mes yeux, qu'il y en avait, là. Mais, tu sais, il vient de perdre Denis Coderre. Mais c'est correct. On va faire avec les autres candidats qui sont sur place. Mais Coderre, il dit, là, en conclusion, il dit, c'est pas les francophones qui ont abandonné le Parti libéral. C'est le Parti libéral qui a abandonné les francophones. Là, tu dis, OK, attends, ça veut dire quoi? On ne le saura jamais. Ouais, puis il se garde la possibilité d'intenter des recours aussi contre le parti, contre Revenu Québec. Ouais, j'ai vu ça. En tout cas, on verra bien là, s'il va se lancer là, dans une croisade. Tu suis avec intérêt le procès là, de celui qui a tenté de tuer Salman Rushdie. Ah, je vais faire attention à ce que je dis. Adi Matar, 27 ans, un crétin, qui avait même pas lu les versets sataniques, a sauté sur scène. Alors que Salman Rushdie participait, tu sais, à des conférences littéraires. Il parlait de littérature. Ça s'est passé dans l'État de New York en 2020. Puis il l'a poignardé avec une lame de 10 pouces. Il l'a poignardé dans l'œil. Il voulait le tuer parce que il y avait une fatwa, parce que les imbéciles en Iran avaient mis une fatwa sur Salman Rushdie, qui avait écrit un livre en 1988, les versets sataniques. Et là, tu dis, t'es prêt à tuer pour ça? T'as même pas lu le livre, espèce de crétin, puis tu sautes sur un homme de 70, là, il est rendu à 77 ans, il en avait 72. T'es prêt à tuer, et là, t'as la minable avocate qui défend ce matin, qui commence à demander, parce qu'ils sont en procès, là, c'est la deuxième journée du procès, ça se passe à New York,
Et il demande à Salman Rushdie, combien de coups avez-vous reçus? Combien de coups de couteau? Avez-vous des faux souvenirs de l'événement? Tu dis, voyons, ça s'est passé devant une foule, sur scène, ça a été filmé. Oui, on a vu les séquences. Toi, tu essaies de créer des doutes. Je veux juste... moi, j'ai lu ce livre-là, Knife, de Salman Rushdie. Je l'ai lu en anglais. Lisez-le en français. C'est un grand homme, Salman Rushdie. C'est un homme avec de la résilience, avec un humour décapant et même blessé, même à l'article de la mort. Tu sais, il y avait une réflexion sur ce qui se passait autour de lui. C'est une victime des islamistes crinqués, dont on ne se méfie jamais, mais qui sévissent sans arrêt. Là. Ils sévissent sans arrêt. On est blasé, on trouve ça ordinaire qu'un auteur, qu'un écrivain se fasse poignarder sur scène par un crétin qui a même pas lu son œuvre, juste parce qu'il avait fait des blagues sur l'islam, sur le prophète. C'est un monde dangereux qu'on sous-estime et qu'on laisse aller, devant lequel on ferme les yeux. Mais Salman Rushdie, aujourd'hui, il y en a juste un. Merci, Benoît. Salut. Salut.